Bienvenue à la mission des ambassadeurs MAP. Programme de 21 jours de jeûne et de prière. Résumé d'activités à grand intérêt, rapporté ce 15 juillet 2024 par votre serviteur Théodore Ounmenou, prophète de Dieu. Chers auditeurs et auditrices, l'administration de la mission MAP et moi sommes très reconnaissants pour l'attention et l'intérêt spécial que vous accordez aux activités dont nous vous faisons part sur cette plateforme de gloire. C'est au vu de cela que nous vous faisons lire le résumé de l'activité de 21 jours de jeûne et prière organisée par la mission des ambassadeurs pour la prophétie de l'Évangile, MAP, que Jésus-Christ dirige dans nos mains dans la commune d'Abomey-Calavi. Changez votre désert en plénitude est le thème central de cette activité qui a démarré le samedi 22 juin au vendredi 12 juillet 2024 à Évier-Segbana. Ainsi, de précieuses vases d'honneur ont été utilisés par le Seigneur pour éclairer et édifier le peuple de Dieu, venu nombreux avec une soif légitime de découvrir ou encore de mieux connaître les mystères utiles de ce thème qui est de changer son désert en plénitude. Plusieurs sous-thèmes ont été abordés pour parvenir à l'explication de ce grand thème. Nous pouvons retenir de façon globale que le désert en Christ est un concept spirituel qui met en exergue une école de maturité dans laquelle Dieu amène ses fils et filles afin de leur révéler sa personne et sa volonté. Pendant ce processus de révélation de la personne de Jésus-Christ, Dieu de toute la création, les enfants de Dieu ont pour la plupart le sentiment d'être abandonnés et oubliés par Dieu, au point où la peur et les murmures gagnent leur cœur. Nous devons comprendre que les souffrances du désert ne sont pas les souffrances du jugement de Dieu sur les nations incrédules qui font l'apologie de l'abomination. Dans Deutéronome 8, verset 33, il est écrit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Ce passage nous éclaire davantage sur les buts du désert de Dieu qui sont des finalités de maturité dans sa relation avec le miséricordieux Père suprême. Le peuple de Dieu avant le désert ne connaissait que Pharaon et ses dieux qui ne connaissent rien du ciel et de l'éternité. Pharaon et ses dieux ont une connaissance très limitée de la formation de l'homme et de la création de l'univers visible et invisible. Pharaon et ses dieux ont la connaissance d'une surnaturelle qui basée sur les démons et anges déchus du diable qui ont toujours menti aux hommes qu'ils peuvent leur garantir une vie heureuse sans chagrin. Mais malheureusement, c'est toujours le contraire. Dieu a permis à son peuple de vivre cette expérience en Égypte pour mieux faire la différence après le désert. Ainsi, le désert est comme un camp de formation divin dans lequel Dieu fait découvrir sa personne, sa volonté, sa nature, ses principes et ses méthodes ou stratégies qui sont diamétralement opposés à ceux du diable incarné par Pharaon. Pendant les 21 jours, la plupart de ces clés ont été abordées d'une manière ou d'une autre, à savoir l'importance de la parole de Dieu comme manne quotidienne, la puissance du jeûne et prière qui n'est pas qu'une activité de demander et recevoir, la clé de l'obéissance, comprendre l'intimité divine, les avantages de la prophétie, devenir Dieu pour le Pharaon de sa destinée est le dernier sous-thème développé par l'ointe de Dieu, Théodore Ounmenou, prophète de Dieu. Ce sous-thème est celui autour duquel l'activité a pris fin le dimanche 14 juillet 2024 par un culte d'action de grâce. Devenir Dieu pour Pharaon demande de quitter la dimension homme-chair pour accéder à la dimension homme-esprit dans ces trois niveaux avec la pratique des trois grandes catégories de dons spirituels que nous avons gracieusement en Christ. Nous pouvons citer les dons vocaux, les dons de révélation et les dons de puissance. Il est à noter que ces dons sont contraires aux dons ministériels. Le Seigneur Jésus-Christ a récompensé ce grand rendez-vous divin avec beaucoup de miracles au moment de nos séances de délivrance, et le comble est la résurrection de cet enfant qui a fait 2 semaines dans le coma de la pédiatrie du CNHU de Cotonou. Son père a donné sa vie à Jésus-Christ. Rapporté par votre serviteur Théodore Ounmenou, prophète de Dieu. Nous sommes au plus 129 60 98 21 21. Que Dieu vous bénisse.
Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Partage cette vidéo à 5 personnes. Surtout n'oublie pas de t'abonner et dis Amen en commentaire.